Il n'y a pas si longtemps, la ponceuse d'une connaissance est tombée en panne. Il m'a demandé si je pouvais y jeter un œil. Et il m'a dit que tout d'un coup, elle s'était mise à ne plus fonctionner. Dans cette vidéo, on va observer le fonctionnement de la ponceuse et tenter de trouver la panne. Salut à tous, moi c'est Raven et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors pour commencer, une recherche de panne, il faut en premier lieu s'assurer que l'alimentation est correcte. Dans ce cas-ci, il faut vérifier si la prise qu'on utilise possède bien une tension. Pour cela, on peut utiliser un multimètre. Je ferai une vidéo prochainement sur l'utilisation de ceux-ci. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser un objet que vous savez fonctionnel. Une lampe par exemple. N'oubliez pas de presser l'interrupteur bien évidemment. Ici, étant donné que c'est ok, on va démonter la ponceuse. Bien entendu, n'oubliez pas dans un premier temps de la débrancher. Une fois l'appareil démonté, on peut observer que ce n'est pas très compliqué. En effet, on a un moteur alimenté en 230 volts continu qui va être le principal élément. Pour l'alimenter en continu, il va falloir passer du courant 230 volts alternatif en courant continu. Pour cela, on utilise un pont de diode afin de redresser le courant. On a aussi un condensateur qui va être utilisé comme filtre. On peut aussi observer une self qui est là afin de lisser le courant. Si vous ne comprenez pas tout, ce n'est pas grave. Je ferai d'autres vidéos sur le sujet. Maintenant, on va voir si la tension arrive bien aux bornes. Pour cela, il faut mettre l'appareil sous tension. Attention, si vous n'avez pas un minimum de connaissances, je vous déconseille de le faire, car cela peut être très dangereux de manipuler des moyennes tensions. Avertissement étant fait, continuons. Ici, on constate que la tension est bonne. Ensuite, on va mesurer la tension continue au cos reliant le moteur. Il ne faut pas oublier de changer la position du curseur sur le multimètre. Ceci étant fait, on constate que la tension est bien présente. Elle est légèrement plus élevée car elle est continue, et elle représente le haut de la courbe de la sinusoïde lorsque le courant était en alternatif. Maintenant que la tension est correcte, on va démonter le moteur afin d'avoir plus facilement accès pour les mesures. On voit ici qu'il y a une protection contre les surintensités. La protection se situe sous la gaine thermorétractable. Pour la tester, on peut mettre le multimètre sur le mode test de continuité et mettre une pointe de touche de chaque côté du fil. Ici, la protection est toujours correcte. Ce moteur contient des charbons et il faut s'assurer que ceux-ci sont toujours entiers. Les charbons sont des pièces mobiles qui s'usent avec le temps. Du coup, on peut être amené à les changer. Ici, les charbons sont corrects et les contacts avec la bobine aussi. Maintenant, on va tester si le bobinage continu dans le moteur est toujours entier et non sectionné. Pour cela, on va mettre le multimètre en mode ohmmètre. On va aussi mettre les pointes de touche à chaque extrémité du moteur. Il y aura une faible résistance qui va varier lorsque le moteur tourne. Ici, on peut voir que le bobinage n'est pas bon car il n'affiche pas toujours des résistances, même pas souvent. Pour info, il est marqué OL, ce qui veut dire over limit, qui signifie infini. Donc, pas de contact. Ce moteur a donc une bobine sectionnée. On le voit même par l'intérieur avec une tache noire. Pour réparer cet appareil, il va falloir trouver un autre moteur. Maintenant, trouver un autre moteur pareil n'est pas certain. Avant de terminer, je voulais vous dire que normalement, ce n'est pas le moteur qui est censé casser. Ce serait plutôt la protection, mais elle n'a pas joué son rôle. Bien entendu, ce n'est pas la première fois que ça arrive. En effet, j'ai déjà eu le cas avec un aspirateur Dyson. Maintenant, si vous ne voulez pas avoir ce genre de problème, il faut faire attention à ne pas faire surchauffer votre appareil. Que ce soit ponceuse, aspirateur, visseuse, perceuse, Dremel, etc. Quand je dis de ne pas la faire surchauffer, cela veut dire qu'il ne faut pas forcer les moteurs. Voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. Personnellement, j'ai aimé la faire car j'aime tout ce qui est panne, donc j'en ferai sûrement d'autres. Évidemment, ceci est une panne assez simple avec des composants simples. Dans le futur, je ferai des dépannages plus complexes, mais je préfère augmenter le niveau proportionnellement. Bien entendu, il faut aussi que j'aie des objets à réparer. Pour ceux qui sont restés jusqu'ici, merci. Et pour info, le théorème de Thevenin arrive prochainement, ne vous inquiétez pas. Si vous voulez aider la chaîne, n'oubliez pas de visionner les vidéos entièrement. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire ainsi qu'un pouce vers le haut. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.